enchaîne avec Mode et Beauté avec Joyce. Aujourd'hui, elle va nous parler de sujet mode les bottes. Les bottes, il fait froid, les bottes. Vous connaissez les bottes? Tu connais les bottes. Je vais bondir sur toi. Tu connais les bottes. Tu connais les bottes? Alors, au Sénégal, on dit pas bottes, on dit bottes. Les bottes. J'ai porté ou bien des montantes, des bottes. Des bottes, quoi. Des bottes, wesh. Et voilà, des bottes, wesh. Des bottes, wesh. Tu me connais, wesh. J'ai des bottes, wesh. Tu me connais, wesh. Tu sais qui parle avec toi, wesh. Tu sais que, wesh, tu es sur 99.4, wesh. Wesh, c'est ça, wesh. Alors on enchaîne avec Joyce, Mode et Beauté. On va parler des bottes. On enchaîne. Exactement, on va parler des bottes. Alors on va parler de l'origine, de l'évolution et plus ou moins des différents types de bottes qui peuvent exister. Alors il faut savoir que la botte est une chaussure unisexe dont la tige enferme la jambe et le pied jusqu'à une hauteur qui dépend de l'usage auquel elle est destinée. On peut avoir la hauteur des cuisses, la hauteur des genoux ou même du mollet, et certaines bottes même s'arrêtent juste au niveau de la cheville. À l'origine, les bottes avaient un rôle utilitaire, comme la plupart des vêtements et accessoires d'ailleurs. Dans le domaine de l'équitation, les bottes sont naturellement portées pour monter à cheval en protégeant la partie basse du corps. Ce rôle utilitaire est encore important dans l'habillement, dans le cas notamment des bottes de pluie qu'on connaît toutes, connaît tous, hein, les bottes de pluie en plastique là, et aussi et après les bottes de ski, parfois nommées snow boots, utilisées pour marcher dans la neige. Historiquement, seuls les hommes ont porté les cuissardes pendant plusieurs siècles. De la Renaissance jusqu'à la Révolution, les bottes montant jusqu'aux cuisses étaient indispensables pour préserver le pantalon, usé prématurément par frottement sur la selle du cheval. Alors, les femmes montaient à cheval en Amazone et seules les reines un peu masculines, par exemple Christine de Suède, se sont permises de porter des bottes dans la mesure où elles montaient à califourchon. C'est seulement durant l'hiver 1963, de 1963 à 1964, que les cuissardes ont réapparu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de bottes. On a les bottines. Alors, sur la photo, là, ce sont les bottes sur le Facebook Live. Juste avant, c'était les bottes de chevalier. Là, en ce moment, il y a plusieurs types de bottes. Alors, la bottine, si vous voulez, c'est la petite botte en bas marron. On a la bottine qui est là, ou demi-botte, on peut l'appeler aussi demi-botte. Hein. C'est une botte dont la tige s'arrête entre la cheville et le haut du mollet. Voilà. On a aussi la botte en elle-même. La tige d'une botte peut monter jusqu'au genou. Et là, ce sont des modèles de bottes. Ce modèle de botte n'a pas de désignation spécifique. Ça, c'est vraiment la taille standard de toutes les bottes au niveau des genoux. On a la botte cavalière. Comme son nom l'indique, c'était une botte pour les cavaliers qui faisaient avec les chevaux. Voilà, ça c'était la botte cavalière, on la connaît, elle est en cuir, elle a aussi des plis, on peut la remonter, la réduire et tout. On a la cuissarde. La cuissarde est une botte dont la tige monte au-dessus du genou et parfois jusqu'à la haine même. C'est-à-dire que tu as des bottes qui viennent jusqu'à la cuisse, tu vois. Oui. Vraiment, généralement, les femmes aujourd'hui mettent ça avec des mini-jupes. Avec des mini-jupes. Des mini-robes. Bon, avec même des slips, je te dis. Ça, c'est pas mini, c'est des slips. Donc, en gros, ce sont les différents. On a ce qu'on appelle la pontonnière. C'est la plus haute des cuissardes. C'est effectivement celle dont on est en train de parler. La pontonnière, elle est là sur le Facebook Live. C'est la botte en cuir ou alors la botte en tissu ou en daim, même en velours, mais qui monte après. Dans limite, même c'est au niveau des joues des fesses. Tu sais ce qu'on appelle les joues des fesses, non? Oui. Juste en bas là, limite entre la cuisse et la fesse. Tu vois, ça, ce sont les pontonnières. Juste là-bas. Juste là-bas. Mais attends. Voilà, elle protège. Ça. Après, tu vas faire quoi? C'est toi qui as dit qu'on porte botte avec slip. Voilà, on porte avec slip. Donc j'ai raison. Alors, l'origine de la pontonnière, en fait, ce sont les pêcheurs qui l'utilisent pour avancer dans l'eau. D'accord. Pour ne pas mouiller les pantalons. Tu sais, généralement, les agriculteurs d'huîtres, machin et tout. Oui. Eux, ils portent souvent de très hautes bottes. C'est pour ne pas mouiller leurs pantalons au niveau quand l'eau est à un certain niveau. D'accord. Donc voilà, là, tu as tous les styles de bottes. Maintenant, on a des accessoires. Il ne faut jamais, ça c'est vraiment une astuce, il ne faut jamais porter une botte sans avoir mis des chaussettes. D'accord. Quelle que soit la matière de la botte. Il faut toujours mettre des chaussettes. Il faut toujours mettre des chaussettes. Après, tu as des chaussettes super légères. Ou alors, quand il fait très froid, tu as des chaussettes plus lourdes. Mais il faut toujours porter ces bottes avec une chaussette. Maintenant, on connaît aussi la mode des mini-jupes. Il faut savoir que le port de la botte fait depuis longtemps partie de l'uniforme militaire. Ça, on le sait. Tous les militaires mettent des bottes. Et on en rencontre depuis le XVIIe siècle chez les mousquetaires. Et dans la cavalerie en général jusqu'au XXe siècle. Tandis que les troupes à pied portaient des chaussures à guêtres longues. Donc, en gros, les bottes viennent de très loin. Et aujourd'hui, c'est devenu un accessoire super tendance. Surtout en ce moment où il fait super froid. C'est vraiment des chaussures passe-partout. On peut mettre des bottes avec des jeans, des culottes, des robes, des jupes, des costumes même. On peut mettre des bottes, des tailles pièces, machin.
machin et tout. Mais vraiment, ça se porte avec tout. Avec et tout. ça tient chaud. Il faut juste savoir l'accessoiriser. Voilà, surtout ça, l'accessoiriser. Oui, il faut savoir l'accessoiriser. Il y Et en a les pour bottes. tous les goûts. Même pour les bébés, il y en a. Je sais. Là, je vois des petits bébés sur internet que tu les vois là super stylés, tout avec la botte, le collant, la mini-jupe et tout. Mais laisse tomber, la petite tête des classes de loin. De loin, mais attends, je te dis, hein, les bottes au Sénégal. Est-ce que toi, tu as vu les bottes au Sénégal? Oui, Hein? oui. C'est comment? Non, mais ça va, hein. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. On a, Surtout- quand même, on a des magasins qui nous sauvent quand même. Surtout que ces temps-ci, vraiment, il fait hyper froid. Non, mais sécurité quand même pour les gens qui ont acheté des bottes en 2010 et en 2018, ils veulent encore remettre ces bottes-là. C'est-à-dire le cuir même crie au secours. Non, mais attends. Le cuir de la chaussure crie au secours. Non, mais Ah, attends. mais envoie-moi à la cave. Pourquoi c'est méchante? Oh. Pourquoi c'est méchante? Non, mais c'est la vérité. Non, mais attends, laisse-nous porter ce qu'on veut. C'est quoi même? Non, mais toi, tu portes une botte que tu as achetée quand tu avais 18 ans ou c'est 16 ans. Mais si ça me va jusqu'à présent, je porte. Je dis Qu'est-ce le cuir crie Ah, au secours. qui t'a dit que j'ai l'argent pour acheter encore de nouveaux des bottes encore? J'en ai pas, vraiment, j'en ai pas. Je porte ce que j'ai. Laisse Sécurité les pour enfants. toi. Sécurité pour moi. Moi, mes bottes là, ça date depuis 2001. Je porte jusqu'à maintenant. C'est Ça quoi? te tient chaud, non? Ça te fait, Ça fait te quoi? tient chaud, non? Oui, ça me tient. C'est le plus important. Voilà, donc laisse mes bottes d'ancien temps là. Vous l'avez compris, c'était mode et beauté avec Joyce. Elle nous a parlé des bottes, l'histoire bien sûr, l'évolution et les types de bottes. Ce qui me trouble un peu, c'est que les bottes qui viennent jusqu'aux jour des fesses. fesses. Voilà, parce que là, j'en ai vu, au fait, c'est pas jusqu'aux fesses, mais quand même jusqu'à la C'est cuisse. très haut, oui, c'est vraiment très Jusqu'à haut. la cuisse, j'en ai vu ici à Dakar sur les clips, bien sûr, les stars là qui mettent des bottes jusqu'à la cuisse avec vraiment des petites culottes, bien des petites robes. Effectivement, et tu sais, le drame dans ce genre de situation, c'est que une jeune fille, jeune de son état, innocente de son état, Innocent. va voir une star mettre la botte jusqu'à la cuisse pour faire les clips. Madame va prendre sa botte, elle va marcher dans tout Dakar avec. Je te jure, hein, En pleine journée. en pleine journée. En pleine journée. Sécurité pour nos yeux. Sécurité pour nos yeux, s'il vous plaît. Parce que tout simplement, c'est pas que les stars l'ont mis, que vous aussi, vous pouvez mettre ça. Et dans quel contexte? Voilà. Eux, ce sont des stars. Ouais. Et c'est pour le clip. Même la même star là ne va pas marcher dans tout Dakar. Dakar, avec ses bottes. En c'est plein vrai. jour? Juste pour des spectacles. C'est pour le clip, les spectacles. Effectivement. Ce sont des artistes. Oh. Nous ne sommes pas artistes, pardon, sécurité pour nous. Et tu la vois, elle n'arrive même pas à marcher avec. Elle est comme ça, En train de de dandiner. danser le mbalak en plein Dakar. Ongla Anna, je sais que tu sais pas porter des talons, donc quand tu mets tes bottes là, tu danses le malheur comme pas possible. On enchaîne avec Ariana Grande et Saito.